Suivez l'émission Quai dit le Peuple, votre émission pour la politique, l'éducation, l'économie, santé et environnement, et toutes les actualités du pays. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Quai dit le Peuple, votre émission, l'émission qui vous ramène la vérité, la pensée, l'analyse, les défis du peuple, une production de Rabi Chaba Télévision. La loi Tchani, la loi qui cartonne aujourd'hui dans notre pays, la loi qui met du fait dans l'Assemblée générale de notre pays. Alors, je suis avec M. Sephora Maï où nous allons discuter plus c'est que ça, donner nos analyses, si ça est de critiquer, parler la vérité du racine à la feuille. Bonjour M. Sephora Maï. Bonjour Monsieur Rabi Chaba, bonjour à tout le monde qui me suit partout ailleurs. Vous allez très bien, j'espère. Très bien, merci par la grâce de Dieu. Parlons maintenant de la loi Tchani, la loi fixant un peu le système de congolité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez par cette loi Tchani. La loi Tchani, c'est une loi portant connaissance à la congolité, mais aussi la souveraineté congolaise. Mais si c'est vrai, pensez-vous que cette loi, c'est une loi que nous devons tous adopter dans notre pays? Merci beaucoup, M. Rabi Chaba. Étant analyste congolais, étant aussi membre de cette contrée, au sein de la RDC, cette loi, vraiment, c'est une belle loi qui doit être adoptée obligatoirement, impérativement, qui doit être adoptée dans ces pays, puisque la plupart des personnes ne comprennent pas la quintessence de cette loi. La loi est dite à ceux qui veulent ôter des postes de souveraineté comme un président de la République démocratique du Congo, un président de l'Assemblée nationale, un président de la Cour constitutionnelle. Donc, ce sont des postes là en moins de souveraineté que cette loi met l'interdiction là-dessus. Parlant de la loi de congolité fixée par le député Tchani, pensez-vous que tout le monde peut toutefois être d'accord à ce que cette loi puisse être là? Parce que nous savons tous, par exemple, prenons l'exemple de Moïse Katumbi qui n'est pas en 100% congolais, et prenons l'exemple de Robert Roy, il y a eu des gens qui ne sont pas vraiment de Congo. Pensez-vous que cette loi pourrait sera une bonne chose à être adoptée? J'aimerais vous répondre là-dessus en vous donnant un petit exemple. C'est vrai que l'eau, la plupart des personnes disent que l'eau, c'est la vie. Mais ce n'est pas tout le monde qui se lave de cette eau. Et il y a aussi la plupart des personnes qui disent que s'ils ne mangent pas les foufous, il n'aura jamais l'appétit de manger d'autres choses. Mais il y a aussi ceux-là qui refusent de manger les foufous. Donc cela veut dire que cette loi, elle est la bienvenue à ceux qui réfléchissent d'une manière prompte. Et cette loi aussi, elle est la malvenue pour les opposants, mais aussi le partisan, je m'excuserai pour les termes, les opposants de l'Assemble pour la République, celui de Moïse Katumbi, puisqu'ils savent bien que leur partisan, leur président n'est pas congolais de père et de mère. Raison pour laquelle cette loi est en train de cartonner d'une manière ou d'une autre. Alors je trouvais que c'est quelque chose qui doit être étudié et je penserais qu'avec toute la fermeté, cette loi passera et sera adoptée par tous les Congolais. Est-ce que vous êtes d'accord que cette loi puisse être votée ou pas? J'aimerais marteler, disons que cette loi doit être impérativement adoptée, puisque c'est quelque chose, et M. Rabi, si vous voyez que cette loi essaie un peu de chambouler le monde entier, les Occidentaux ont envoyé une lettre au président de la République démocratique afin de rejeter cette loi. Et vous ne voyez pas qu'il y a un problème là-dessus, parce que c'est quelque chose qui doit être adopté par les Congolais. C'est-à-dire qu'il y a les intérêts qu'ils ont à l'intérieur de ces pays pour... raison pour laquelle ils ont envoyé cette lettre. Ouais, c'est normal, puisque prenons d'abord l'exemple de la MONUSCO en RDC. C'est quelque chose qui doit être au moins étudié et c'est la raison pour laquelle ils disent que si cette loi est adoptée en RDC, on n'aura jamais accès au poste de souveraineté. Alors, cette loi qui vient de changer, de chambouler leur programme, ils voient que leur programme
peuvent toutefois être en belle ficoté, raison pour laquelle ils cherchent à échapper quant à ces. Je ne sais pas tellement si c'est ça leur propos. En conjugo avec ce que vous venez de dire, Monsieur Rabi Chaba, je trouve que les Occidentaux ont un intérêt de chercher quoi faire dans notre pays, mais j'aimerais vraiment interpeller à tout Congolais, vraiment avec le sentiment douloureux. C'est quelque chose qui doit être au moins martelé, cher Congolais. On ne peut jamais être jamais vraiment manipulé par les Occidentaux, puisque un Congolais ne peut jamais avoir un poste de souveraineté chez les Occidentaux. Mais pourquoi les Occidentaux veulent vraiment nous intimider, mais veulent mettre des doigts dans notre pays? Pendant que lorsqu'on parle du compromis à l'américaine, on ne parle pas du compromis à l'africaine. Lorsqu'on parle du compromis à l'africaine, mais pourquoi les Occidentaux veulent mettre l'armée dans notre pays, ou ça dans notre continent? C'est quelque chose qui n'est pas bon en tout cas. Okay. Et si je vais vraiment en tout cas essayer de dire, ou soit d'interpeller à chaque Congolais, prenons conscience, puisque c'est pas quelque chose qu'on doit laisser tomber. Le pays, c'est notre pays. Nous sommes les autochtones que Dieu lui-même a choisi pour diriger ces pays. Ce pays ne doit jamais être dirigé par n'importe qui. Et surtout si tu n'es pas congolais de père et de mère. Vous voyez? Mais cette loi n'interdit pas à un Congolais, soit un Congolais d'acquisition, de postuler, soit être un député national. Non, on n'a pas interdit ça, mais c'est juste accumuler, ou soit prendre, récupérer des postes de souveraineté. Dans Des grands postes qui dirigent ces pays. Des postes décisifs. Voilà la loi Tchani. La loi Tchani n'est pas vraiment comme ce que les Congolais en pensent. Ok, merci. Prosaïque, la loi Tchani n'interdit pas à ceux qui veulent postuler de postuler. Ils peuvent tous postuler députation et autres. Mais au niveau des postes décisifs, avec le président de la République, l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas. Raison pour laquelle la loi Tchani a été fixée quant à la loi des Congolités. Raison pour laquelle les députés Tchani ont insisté sur sa loi et nous sommes derrière ça et nous encourageons, nous prodiguons des conseils afin que ces lois puissent être votées tel que dit M. Sefoya Maï. Mesdames et messieurs, M. Sefoya Maï, qu'est-ce que vous donnez conseil aux gens qui vous suivent? Je donne d'abord conseil aux Congolais en particulier de prendre conscience, de mettre cette loi comme si c'était une règle naturelle, une règle venant de leur maison. Puisque tu ne peux jamais accepter qu'un parent d'un autre enfant venir diriger ta maison. C'est pas normal. C'est comme une maison dirigée par ton propre père. Et c'est comme ça aujourd'hui, nous les Congolais. Moi, par exemple, je suis né dans une famille de deux mamans. Donc, si parfois une maman qui n'est pas la mienne, des pères et des mères, vraiment, il y aura quelque chose un peu d'infériorité. Donc, on doit vraiment avoir cette attitude et cet esprit-là de dire non à ceux-là qui veulent diriger ces pays, sans être un Congolais des pères et des mères. Donc, c'est ça ce que je voulais conseiller à tous les Congolais, de mettre conscience, de mettre à terre leur conscience et dire non à ce que les Occidentaux veulent. Et j'aimerais aussi conseiller à tous ceux-là qui se disent Congolais, mais qui ne le sont pas, de mettre une barrière dans ces pays. Parce que le pays n'est pas le vôtre. Le pays n'est pas vraiment le pays que vous devez jouer à chaque temps. Vous avez joué avec ça pendant plusieurs décennies. Cette fois-ci, on dit non avec de mauvaises gestions. Merci beaucoup, M. Rebi Chaba. Je pense que c'est ça. Mesdames et messieurs, merci, nous avons compris. Nous sommes aussi à la fin de ce nouveau numéro de l'émission Code le peuple, émission Yabanamboka, avec ses grands thèmes sur la loi Tchani. Mais c'est vraiment a essayé un peu d'expliquer plusieurs choses. Mais c'est vraiment un mot de la fin. Je dis merci à vous personnellement de m'avoir fait un appel culminant dans votre plateau. Je dis aussi merci à ceux-là qui m'ont suivi. Dire aussi merci à ma maman, très chère maman, à mon très cher papa, à mes amis, mes collègues, tout le monde. Et j'aimerais aussi dédier vraiment une belle journée à ma copine, vraiment un joyeux anniversaire à Didi Leketa, un joyeux anniversaire à Josepha Kalombo, un joyeux anniversaire à toi, Chouchou Michael. Donc, je pense que c'était là vraiment mes mots, soit mes dédicaces que j'avais voulu jeter avec une grande fleurissante de joie. Voilà, je pense que c'est ça. Merci.
Clôturons cette émission en disant merci beaucoup à Leka Ilunga, mon père propre, et disons merci à Constant Bopate, Soso Pembe, et pourquoi pas Blecher Kateta, et le couple du moment, le couple Atanga, Maman Martha Nzamba et son mari Emmanuel Atanga. Clôturons avec tous les membres de la GDC Génération du Congo, vos salutations sont arrivées. Et disons encore merci à Justin Tumba, moi et maman. Nos salutations vers vous. Nous disons merci à Degas Kaninda, les grands designers de la ABC Travel. Je suis Diangani, Dieu vous dit salut. Nous saluons aussi à Cédric Siondo, Jonas Moukonde, Jonas Pimbote. Et suivez-nous sur votre chaîne Rabi Chabat TV avec votre émission Code le Peuple. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement pour ne rien louper de nos informations et numéros. Bonne journée à tous. Suivez l'émission Code le Peuple. Votre émission pour la politique, l'éducation, l'économie, santé et environnement, et toutes les actualités du pays.